Est-ce que votre bien immobilier est rentable en prenant en compte l'achat, les frais de notaire, les travaux, les assurances, la gestion de loc et bien sûr l'imposition? C'est ce que je vous propose de voir ensemble avec un outil de calcul très performant et super simple d'utilisation. Je m'appelle Luc, je suis passionné d'immobilier et d'investissement en général. On travaille dur pour de l'argent. Je pense qu'il faut prendre le temps d'avoir les bonnes informations avant de décider comment l'investir. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec un outil de calcul très simple. Prenons le cas, vous avez un peu de cash de côté, vous souhaitez investir. On peut aller soit sur plutôt de la bourse avec des ETF, du stock picking, du SCP, du crowdfunding, private equity. On a un choix extrêmement large de véhicules d'investissement. Ils ont tous des rentabilités, de la volatilité associées. De l'autre côté, on a l'immobilier. Vous avez même peut-être déjà visité un bien, vous êtes en phase de signature ou de négociation et vous souhaitez savoir si la rentabilité que vous allez avoir avec ce bien après imposition, donc vraiment ce qui reste dans votre poche, est pertinent et c'est une opération qui est intéressante, et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une application très simple. Je vais vous présenter mon outil, on va faire une simulation sur un cas concret et vous allez voir avec 2-3 critères extrêmement clés, on peut tout de suite se décider et savoir si l'opération elle est pertinente avec les hypothèses qu'on a mis en place. Comment faire une évaluation de rentabilité d'un projet IMO? Je vous propose de partir sur le principe qu'on fait du LMNP. LMNP, c'est de la location meublée non pro. Si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, votre conseiller fiscaliste va vous aider. C'est juste le régime fiscal le plus intéressant, le plus pertinent pour l'immobilier et c'est celui que vous devriez appliquer et c'est ce qui vous permettra d'avoir des rentabilités intéressantes. Avant de commencer à vous présenter l'outil, je vais rappeler les erreurs courantes qu'on fait quand on parle d'évaluation de performance. On s'intéresse principalement à la performance brute. Alors là, pour moi, elle n'a aucun sens. C'est le prix du loyer et le prix d'achat uniquement. Donc si vous avez un super bien, vous avez étonnamment payé pas cher alors qu'il est bien placé, avec une belle terrasse, etc. Les loyers sont élevés, super, belle performance brute. Mais par contre, derrière, vous avez des charges qui vous plombent votre performance avec un gardien, avec un chauffage qui n'est pas efficient, un ascenseur, etc. Bah, la performance brute, c'est bonne, mais ce qui restera dans vos poches sera quasiment nul. Donc pas intéressant, on ne veut pas ce type d'investissement. Concernant la performance nette, c'est plus intéressant. Ça aide à comparer deux projets immobiliers, même s'il manque quand même des informations. Parce que par exemple, dans la performance nette, on ne va pas prendre en compte tout ce qui est plus-value. Si on a fait par exemple des travaux et qu'à la revente, on a une belle performance. Pareil, si le bien est mieux localisé, il va avoir tendance à prendre de la valeur. Ça aussi, on ne le verra pas dans la performance nette. Ce qui fait que quand on part de deux dossiers en performance nette, finalement, on n'a pas la vue exhaustive. Et ce qui manque principalement aussi, c'est que si on veut comparer un projet immobilier à un projet bourse, par exemple, ou SCPI, ou autre, et ben finalement, la performance nette ne parle pas. On parle de pourcentage de rendement en bourse, et là, on parle de performance nette, ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir comparer les deux. Ce que je vous propose, c'est un outil de calcul extrêmement simple qui va prendre l'exhaustivité des coûts et des frais. Voilà. Donc on va avoir d'un côté l'évaluation qui va prendre en compte le prix du bien, s'il y a eu un chasseur de tête, l'évaluation du bien avec un chasseur de biens immobiliers, ce genre de choses, les frais bancaires. Lorsqu'on le met en gestion, on a aussi des frais qui sont liés à cette gestion, tout ce qui est assurance. On va bien sûr ajouter les impôts avec les impôts du LMNP, c'est l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux en fonction de la tranche marginale d'imposition. C'est là où votre conseiller fiscaliste va vous aider. Ça nous donnera une rentabilité réelle, très précise. Et la dernière partie, c'est une optimisation de son investissement. Quand on a fait notre plan, on a mis certaines hypothèses, avec par exemple la durée du prêt, avec peut-être l'apport, le pourcentage de travaux, etc. Et ben on va pouvoir jouer avec ces critères-là pour s'assurer qu'on reste dans une fenêtre intéressante. Je vous montrerai ça dans la démo tout à l'heure. L'outil vous donne 3 indicateurs qui sont les seuls indicateurs clés dont vous avez besoin. Premièrement, le cash flow, combien vous allez débourser du premier jour du projet jusqu'à la fin du remboursement du prêt. Donc vous avez une vue claire de votre cash flow tous les mois. Ça vous permet de vous projeter. Et ça, c'est extrêmement important. La rentabilité annualisée. Donc là, vous allez pouvoir comparer cette rentabilité par rapport aux autres investissements. Et ça sera une rentabilité nette d'impôts. Donc en prenant en compte vos impositions. C'est vraiment ce que vous avez dans la poche à la fin.
tout inclus. Et là, ça va permettre de comparer par exemple à la bourse. Si vous êtes sur un index S&P 500 des sociétés américaines, vous pouvez espérer du 10% par an, c'est la rentabilité c'est la rentabilité passée. Avec ces 10%, vous avez une flat tax qui est un peu plus de 30%, donc on va arrondir, ça fait du 7% de rentabilité annuelle. Si votre investissement immobilier est proche de cet investissement bourse, bah finalement ça devient intéressant parce que vous avez les mêmes performances qu'en bourse, mais beaucoup moins de volatilité. Mais par contre, vous avez aussi peut-être des soucis de location, de travaux, etc. Donc il y a une sorte de trade-off, de balance à faire. Mais en soi, on est quand même sur un projet qui a une rentabilité pertinente. Si on est autour d'une rentabilité sur le projet IMO de 3 voire 4%, bah en fait, les fonds euros, ils ont exactement cette performance-là. Ou peut-être les SCPI avec beaucoup moins de complications peuvent avoir les mêmes performances, voire mieux. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce projet? Voilà, ça va vous permettre d'avoir une vue claire. Est-ce que le projet vaut le coup? Est-ce que c'est une pépite ou au contraire, c'est plutôt voilà, une sorte de refuge? Et le dernier investisseur, c'est le pourcentage du bien financé. Ça, c'est un critère c'est un indicateur que j'aime bien regarder. C'est plus pour le plaisir. C'est une sorte de donut qui nous montre quelle est la participation du bien qu'on a financé. Et le reste, c'est le loyer qu'il a financé. Donc ça va par exemple pour un bien à 300 000. Nous, on aura payé 150 000, le locataire les 150 autres restants, donc on aura payé 50% du bien. C'est une vue qui fait plaisir, c'est sympa. Je vous propose de passer à la démonstration avec du coup l'outil qui se présente sous une feuille Excel. Donc voilà, l'outil c'est cette feuille Excel qui a plusieurs onglets, mais celui qui est intéressant s'appelle coût et rendement. En termes de légende, tout ce qui est vert clair, c'est des informations que vous devez remplir. Le reste, c'est des informations automatiquement calculées. Et plus c'est vert foncé, plus c'est important. Donc on va avoir en vert clair la TMI, tout ce qui est loyer et vacances locatives. Est-ce que vous avez fait un prêt sur combien de temps, etc. Les taux d'assurance, de crédit, le prix du bien, les meubles, les frais d'agence, etc. Les charges annuelles, frais de gestion et assurance autres. Et les dernières cases en vert clair à remplir, c'est l'augmentation du loyer annuel et l'augmentation de l'appartement en prise de valeur annuellement. Donc là, vous pouvez prendre par exemple les 5 dernières années en rendement moyen et puis vous le mettez ici. Une fois que vous avez rempli ces cases-là, bah vous avez une simulation qui est complète. Donc je vous propose un cas concret. Imaginons qu'une annonce sur Le Bon Coin ou autre, elle se présente sous cette forme. On a le prix d'un bien. Ok, c'est un appartement qui a l'air très sympa. Je vais regarder s'il est performant. Donc 218, je mets le prix du bien ici. Je regarde, je vois qu'il a 38 mètres carrés, très bien. Je mets la surface ici. Taxe foncière, ok, je le mets dans cette case. Les charges, 85 par mois. Je multiplie par 12 mois pour avoir celui annuel. C'est l'ensemble des informations que j'ai, très bien. Bah, qu'est-ce que me donne ma simulation? Ça me dit que avec cette estimation, j'aurai un cash flow de 600 euros à sortir tous les mois. Au pire cas, ça va commencer le premier mois. Donc là, c'est le bilan mensuel première année. Le premier mois, ça va être 400 euros. Ça va petit à petit augmenter jusqu'à 600. Donc, est-ce que ça rentre dans mes frais journaliers? C'est-à-dire, est-ce que j'ai cette capacité de pouvoir payer 600 euros par mois? Si la réponse est non, bah c'est no go. Si la réponse est oui, on peut continuer. Le rendement annualisé est de 7,75, donc on est proche, on a un peu plus de 7, ça commence à être intéressant. Ça peut être un bon investissement. Et sachant que ces rendements, il prend en compte bien sûr les impôts, la gestion, les assurances, etc. Le donut que j'aime bien, la part du locataire est à 50%, proprio aussi, donc on a payé la moitié du bien. C'est sympa, ça fait plaisir. On se rend compte aussi qu'avoir un cash flow négatif, ça ne veut pas forcément dire avoir un rendement qui n'est pas intéressant. Là, on est sur du 7,75. On est plus haut que la bourse, qui est quand même super volatile, et l'investissement le plus performant. Donc on est quand même, alors que là, c'est de l'immobilier. Donc on est sur, franchement, c'est intéressant. Ça vaut le coup de faire des investissements immobiliers avec ce contexte-là. Maintenant, si on va essayer de négocier un petit peu, peut-être qu'on va changer la durée d'emprunt avec notre banquier, on va passer sur 20 ans. Bah là, ça améliore tout de suite la photo, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus de 8, super. Le cash flow, lui, diminue, on est plutôt qu'à entre 100 et 400. On a payé beaucoup moins du bien.
Donc là, pourquoi pas, c'est une super idée. On peut aussi baisser l'apport, on peut aussi augmenter les loyers, voir ce que ça peut donner avec les loyers, les travaux, etc. Donc on peut jouer avec l'ensemble des différents indicateurs ici pour connaître la performance réelle de cet investissement. Donc ici, on a d'autres onglets. Il y en a un notamment sur le prêt bancaire qui vous donne l'ensemble du détail avec sans assurance et intérêt, capital remboursé, etc. Le calcul de la plus-value en fonction de votre imposition. Et cet onglet-là, qui est impôt et amortissement, celui-là, il est intéressant. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, surtout pour cette ligne 68 qui contient le cash flow que vous allez payer. Donc on a vu que ça commençait à 100 et ça finissait à 400. Donc en effet, la première année, on va payer une centaine d'euros et ça va augmenter jusqu'à la 20e année. Donc la 20e année, on va payer 424, c'est la dernière année de remboursement du prêt. Et ensuite, on va passer en cash flow positif, on va gagner 600 euros par mois, après impôt. Donc voilà, j'espère que cet outil vous a donné une vue claire de votre investissement et qu'il est très facile, enfin comme vous l'avez vu, il est vraiment super accessible pour évaluer la pertinence d'une offre immobilière. Donc pour finir, pour conclure, moi je trouve quand on fait un investissement immobilier, c'est une bonne idée, ça peut être un bon placement. Par contre, il ne faut pas se tromper. Et grâce à cet outil, en quelques minutes, vous pouvez savoir si ça vaut le coup de se décider ou pas pour cette offre et dans quelles conditions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi négocier si on est avec notre artisan. On va regarder les travaux qu'il propose. Peut-être qu'on va faire un peu moins de travaux pour assurer de la renta. Ça peut être aussi avec le banquier, etc. ou avec l'acheteur tout simplement. On sait qu'on a une top line et qu'on ne peut pas la dépasser. Donc tant qu'on est en dessous, c'est OK. Si on la dépasse, on abandonne le projet et pas pour nous. Ça, avec cette vue claire de rentabilité, sans biais sur l'ensemble de vie du projet. Voilà, je vous remercie. Évidemment, je vais mettre le lien de l'outil en description dans le bas. Et je vous propose aussi un petit exercice. Mettez-moi des exemples de biens immobiliers que vous souhaitez acheter. Et je vais faire une simulation en live pour évaluer la rentabilité et pour qu'on décide ensemble, vous montrer mon point de vue, si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans l'opération. Voilà, je vous remercie évidemment pour m'avoir écouté et je vous souhaite de très bons investissements et trouver plein de pépites. À bientôt.